Je pense qu'on était dedans. Je pense on avait toute la grinta et qu'on avait toute envie de gagner cette médaille. Même si c'est la troisième, c'est une médaille quand même. Donc nous, on avait vraiment à cœur d'aller la chercher. Et c'est pas pour cette année. Voilà. Parce qu'effectivement, celle-là, c'est pas une vraie médaille. C'est plutôt la médaille où on se dit on a réussi à se qualifier au Final Four, pardon, et c'est pas négligeable parce que avec toutes ces équipes en Champions League, c'est pas première année, mais je vois quel est le niveau ici, donc elle vaut pas rien, elle vaut cette qualification et toutes ces aventures qu'on a vécues toute l'année. Elle a peut-être moins de saveur forcément que d'avoir gagné un match ce week-end. Oui. L'année prochaine, donc il y aura du changement. On voit passer Laïna qui s'en va. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour espérer revenir ici? On sait qu'on sait à quel point c'est dur de se qualifier. Je pense ce serait de mentir de vous dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait cette année parce que je pense que le travail en continu c'est la clé de tout. La rigueur, prendre chaque match avec beaucoup d'importance. Nous, chaque match, c'était un peu notre finale de Final Four toute l'année parce qu'on n'avait qu'un rêve, c'est de venir ici pour avoir la plus belle. Donc je pense que mettre les mêmes ingrédients dans le travail et puis on peut toujours progresser. Donc quel que soit l'âge de la personne, juste travailler encore mieux. J'aimerais revenir ici et faire mieux que ce qu'on a fait. Et j'aimerais récompenser finalement tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent et avec une victoire parce que c'est vrai que quand on arrive à déplacer 600 personnes à Budapest, on a envie de leur offrir ça, de leur offrir cette opportunité de célébrer avec nous et donc juste à apporter aussi un peu plus de gloire au club parce qu'ils le méritent et puis voilà, de toute façon on recommence tout à zéro dans plein de temps et il faudra qu'on fasse plus. Avant ça, il y aura la prépa des Jeux qui va être un moment important. Ça donne aussi envie de se remobiliser, que la saison n'est pas finie. Oui, je pense que là, je vais couper pendant à peu près 15 jours, je pense. Et après, on reprendra les choses. Là, je pense que je vais profiter aussi de Metz parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont profiter de ma famille et ensuite revenir, je l'espère, en pleine forme pour la prépa des Jeux. On a amené 600 supporters ici qui ont été absolument exceptionnels. Je suis très très impressionné par ce qu'ils ont fait. C'est un sacrifice financier, c'est beaucoup de choses et ils ont été monstrueux même dans la défaite. Donc eux, ils ont déjà gagné leur Final Four et c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, 3 Final Four sur 5 ans, je pense qu'on est un des premiers clubs européens. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Et c'est aussi une satisfaction. Maintenant, clairement, je pense que tout le monde, les staffs, les joueuses, les journalistes, l'entourage du club, tout le monde s'attendait effectivement à autre chose sur ce week-end. On est bien évidemment déçus. On n'était pas venu pour ça. J'ai quelques débuts d'explication quand même. D'abord, malheureusement, c'est un groupe qui est tout jeune, puisque on a perdu des joueuses, comme vous le savez. Je vais le redire encore une fois parce que ça mérite d'être dit. Et quand je vois la stabilité d'une équipe comme SVA, où elle joue depuis 4 ou 5 ans tout ensemble, ou Bietigheim, donc je suis un peu envieux de ce genre de choses. Et je pense qu'avec un groupe qui est stable depuis quelques années, on aurait peut-être fait autre chose. Ensuite, bien évidemment, le corollaire, c'est que les joueuses qui découvrent la Champions League, je veux parler par exemple de Christina Jorgensen, de Sigrani que vous venez d'interviewer, de Jazz Chambertin, on ne va pas toutes les citer, mais c'est des joueuses qui découvrent la Champions League et c'est une compétition absolument incroyable. Pour avoir discuté avec d'anciennes joueuses, elles disent toutes que c'est la compétition la plus difficile et que c'est un monde différent. Enfin, je m'attendais à un moment donné à louper, j'aurais préféré que ce soit pas hier, j'aurais préféré que ce soit aujourd'hui et qu'hier on soit passé. Mais quand vous vivez depuis un mois et demi avec un pistolet sur la tempe, à un moment donné, il faut que les énergies se libèrent, il faut que... je pensais bien qu'on allait louper un de ces matchs, je suis content que ça ne soit pas arrivé avant parce que c'était que des matchs pour les titres, on aurait perdu même Chambray, Dijon, Planty, on n'avait pas le titre, on n'aurait pas gagné la coupe. Donc à un moment donné, je pensais bien que ces filles ne sont pas non plus... c'est pas des dieux, hein, il faut à un moment donné, on peut arriver à passer au travers à un moment donné. Et je crois que le mois et demi de stress, on est arrivé ici, peut-être inconsciemment,
les tirages au sort de BT Game, on a dû se dire qu'on était en finale. Je dis inconsciemment parce que le staff a fait un travail extraordinaire. Et on a tous travaillé pour expliquer qu'on avait quand même perdu 5 fois contre cette équipe. Mais je crois que peut-être inconsciemment dans les têtes, on était déjà en finale. Et donc on a abordé la compétition. Encore une fois, le staff a tout ce qu'il a pu, mais c'est les joueuses qui jouent. Et à un moment donné, dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est un peu quelques explications. Maintenant, encore une fois, c'est une des plus belles saisons du club quand même, puisque des beaux Final Four, c'est fantastique. Et puis champion de France et les vainqueurs de la Coupe de France. Oui, tout à fait. Quand je regarde les clubs qui sont restés sur le côté, comme Odense, les deux Bucarest, Ljubljana, etc., beaucoup nous en vouent. Je suis très reconnaissante pour tout le mieux jeu qu'on voit. C'est magnifique. Ils sont là pour nous soutenir, même si il y a des défaites. Et waouh, c'est incroyable. Je pense que je ne vais jamais vivre ça dans un autre club, ça c'est sûr. Les Messines, les Messins sont... Ouais, je suis reconnaissante. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé hier soir? On sait que la déception était immense. Comment vous avez fait pour vous préparer ce match? Moi, j'ai dit aux filles que même si c'est très, très, très difficile, il faut récupérer le corps et la tête parce qu'on va le recruter si on arrive pour le match aujourd'hui. Et on a déjà abandonné, même si ce n'était pas ce qu'on a espéré, de jouer pour le boss. C'est quand même une grande chose de finir bien. Je pense qu'on a battu jusqu'au bout, c'était pas assez, mais je suis quand même fière de nous, ouais. J'ai honte de moi-même de ne pas leur avoir donné le spectacle qu'ils auraient aimé avoir, de ne pas leur transmettre les émotions qu'ils auraient aimé avoir parce qu'ils se sont quand même déplacés pour ça. Ils ne se sont pas déplacés que pour avoir la médaille d'or de la Ligue des Champions, où ils se sont déplacés pour avoir des émotions, pour avoir des filles qui se battent, pour avoir des filles qui s'engagent, des filles qui se mettent la gueule par terre et pour avoir un résultat. Je pense que Daouda Tounek s'est déplacé parce que pensait que Messamba allait faire un résultat. Et malheureusement non. Et comme ils ont dit, c'est pas quand on est plus à fond, quand on est plus fort qu'on fait des résultats, la preuve. Hein. On fait un résultat moins bien que l'année dernière, alors qu'en France c'est plus fort que l'année dernière. Ouais. Donc voilà, je leur dirais un grand merci. Et je leur dirais merci tout à l'heure aussi après parce qu'ils ont été un soutien sans faille. Depuis le match de prépa, depuis le premier match de prépa où on aille à Beachy Game ou n'importe où en Allemagne, ils sont 50, 60, 100, 150 à se déplacer. Des matchs à Saint-Symphorien où il fait 4000 degrés, où il fait super chaud, où c'est super dangereux dans les escaliers, les gens se déplacent quand même. Les gens se déplacent jusqu'à Budapest, les gens se déplacent jusqu'à Dortmund. L'année dernière, il y a 2 ans. Donc voilà, moi je garderai une image incroyable du club de Messambal, des supporters en l'occurrence, parce que je pense que l'identité de ce club, c'est grâce aux supporters. Ils ont un soutien sans faille dans la défaite comme dans la victoire. On voit encore ce soir où ils arrivent encore à donner de la voix, lever les bras, à brandir des drapeaux pendant peut-être que d'autres auraient été déçus et nous auraient peut-être jeté la pierre dessus. Mais voilà, on sait ce qui comptait. Et encore une fois, désolé à ceux qui attendaient d'avoir du spectacle et d'avoir une médaille autre que celle-là, mais c'est comme ça et ce sport. Le résultat fait que vous finissez quand même sur une meilleure note sur ce Final Four. Je pense que la réponse dans la question, vous savez, je pense, le contenu n'est pas mauvais. Hein. Le contenu est bon, l'engagement est bon. Au sortir d'un match comme celui d'hier, la nuit est courte pour tout le monde, hein. Comme pour nos adversaires du jour, j'imagine bien, parce que les questions elles sont multiples. Et c'est ce que je dis aux filles, hein. Moi je suis conciliant, j'accepte tout, la colère, la tristesse, la déception, l'aigreur, je l'entends. Mais dans une limite temporelle de 22 heures, quoi. Concrètement, c'était le début du match de ce soir, quoi. Et je trouve que l'engagement est bon, le rythme est bon. Aujourd'hui, tu fais une passe 3-4 contre Esberg, l'impression de jouer un niveau final des champions. Quoi. Tu réattaques un adversaire où tu te dis, waouh, dur quoi. Donc effectivement, c'est comme ça. Il y a 2 ans, on l'a fait. Hein. Pas ce soir, mais je trouve notre contenu plutôt bon, notre engagement plutôt bon. Il y a des bascules qu'on ne maîtrise toujours pas assez bien. Il y en a plus 2 et on n'arrive pas à stabiliser ça pour leur faire peur 5 minutes de plus et les obliger à changer des choses. Ils restent assez constants à la 40e, etc.
Mais voilà, j'ai aimé en tout cas les réactions et le contenu. Alors c'est fou pour un entraîneur de le dire après une défaite. Je me permets peut-être de le faire parce que c'est dans les matchs de la saison et derrière ça m'engage à rien du tout dans ma relation avec les joueuses. Mais en tout cas c'est mon sentiment du moment. Quoi. Je sais pas. L'année dernière, il y a 2 ans, le match il est sensiblement serré de la même façon. Et on arrive à faire la bascule. Mais j'ai dit à mon préparateur physique avant, on avait des joueuses il y a 2 ans qui, d'un point de vue physiologique, étaient constituées différemment en termes d'énergie. C'était Bruna, c'était Méline par exemple, qui font que même si fatigué, il y a une mobilité peut-être différente que celle qu'on affiche ce soir. Mais voilà, c'est un fond de jeu, c'est un style de jeu, c'est un caractère affirmé, une identité d'équipe. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais on ne saura jamais. Mais, et puis il y a aussi quand même une certaine forme d'instabilité. On a beaucoup joué avec Sarah toute l'année. Et je trouve qu'on a réussi à le faire dans l'ensemble. Un peu moins hier, on a réussi. Mais par contre, on n'a pas assez fait de tri entre les moments où on pouvait et les moments où on ne pouvait pas. Parce que pour le coup, sur les 2 jours, les moments où on le fait et que ça ne passe pas, derrière c'est contre-attaque et but assez rapide. Donc voilà, c'est peut-être le reproche du soir, mais je me le garde.